Elle s'est donnée pour mission de poser les jalons d'une impulsion véritable des PME et PMI. Le pari est-il gagné d'avance? La 14e édition de la rencontre gouvernement secteur privé s'est achevée sur fond d'espoir pour l'entrepreneuriat burkinabé. Nous verrons comment cela va-t-il se passer sur le terrain dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, ce 28 avril, la Grande Muette se prépare à une riposte contre la maladie à virus Ebola. Afin de la maintenir loin du Burkina, mais surtout de savoir y faire face, le personnel de santé des armées se penche sur les dispositifs pour combattre Ebola. Les échos de cette formation dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un département en charge des PME-PMI doit voir le jour. C'est l'une des recommandations faites lors de la clôture de la rencontre gouvernement secteur privé 14e du genre. Dans la capitale économique, la journée d'échange a porté fruit à l'image des solutions consensuelles et pérennes dégagées par les parties prenantes. Les précisions dans ce reportage que signe Maxime Zongo. Au terme d'une journée d'intenses débats, 5 recommandations fortes ont été formulées. La création d'un département spécifique chargé des PME-PMI, la poursuite des actions déjà engagées dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, l'accélération du processus d'adoption de la charte des PME-PMI, le renforcement des capacités d'intervention de la société financière de garantie interbancaire du Burkina et enfin l'intensification de la lutte contre la fraude. Je voudrais surtout rassurer les acteurs du monde des affaires que le gouvernement va se pencher beaucoup en profondeur sur toutes les préoccupations qu'ils ont posées et nous allons prendre donc des mesures, en tout cas pour le suivi, la mise en application et la mise en œuvre de toutes les recommandations qui ont été faites. Le bilan que je dis, c'est que c'est un bilan positif. Vous savez que lorsque le gouvernement de transition dit qu'il va poser des actes, bien sûr, c'est des actions qui vont être, bien sûr, un référentiel. C'est des sillons, comme on le dit, que nous allons tracer pour ce qui va suivre. Le gouvernement, qui a également exprimé ses préoccupations, a surtout souhaité que le secteur privé prenne des engagements fermes également, notamment au niveau du civisme fiscal et l'intensification de la lutte contre la fraude en leur sein. Ce que nous retenons des échanges, c'est la réaffirmation du rôle que le gouvernement de transition accorde au secteur privé, donc le soutien souhaité par les entreprises pour le financement de leurs projets. Le gouvernement a été à l'écoute. Pour ce qui concerne le financement des petites et moyennes entreprises, il nous a promis de mettre en place dans les meilleurs délais, si possible même, pourquoi pas un ministère chargé uniquement des PME et PMI. Les engagements des uns et des autres sont très salutaires et nous soutenons beaucoup ces échanges, ces assises qui permettent aussi à l'État de comprendre quelles sont les difficultés du secteur privé. Les deux parties qui se félicitent d'avoir pu respecter ce rendez-vous annuel malgré un contexte particulièrement difficile ont promis d'entretenir de façon permanente ce cadre de dialogue qu'elles estiment très porteur. Intéressons-nous à présent aux échanges même entre les membres du gouvernement et ces acteurs du secteur privé. Aux difficultés présentées par les uns, des solutions réalistes étaient envisagées par les autres. La synthèse de ces échanges de la journée du 27 avril avec Claudine Bikaba. C'est la présentation du rapport sur la rencontre gouvernement secteur privé 2013 qui a débuté les travaux de celle de ce 27 avril 2015 à Bobo-Dioulasso. 14e du genre, la rencontre est placée sous le thème « La problématique du financement des PME-PMI au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives ». Au cours de ces échanges directs entre le gouvernement et les acteurs du privé, ceux-ci ont demandé la réduction des taux d'intérêt sur les prêts, la réduction des impôts et selon le gouvernement, des efforts sont faits dans ce sens et la réflexion devra se poursuivre pour trouver la meilleure solution incitative pour renforcer ce secteur.
Les préoccupations dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, bref, tous les secteurs d'activité ont été posés et le gouvernement a tenté d'y répondre. C'est ainsi qu'il a été convenu qu'un fonds de garantie sera mis en place pour les entreprises. Sur la question de la suppression du traitement du gaz, le dossier serait en cours, ainsi que la charte des PME est un projet en cours de validation. Beaucoup de projets sont donc en cours dans les divers domaines cités et feront l'objet de réflexions approfondies pour trouver des solutions idoines selon les conclusions des travaux de cette 14e rencontre gouvernement-secteur privé. Et puis, les députés du Conseil national de la transition poursuivent leur visite de terrain en vue de l'adoption d'un nouveau code minier. Les membres de la Commission des affaires sociales et du développement durable se sont imprégnés des réalités de la société minière IAM Gold et Essakane. Une visite commentée pour nous par Bernard Diasso. Cette sortie de terrain vise à mieux appréhender les conditions d'exploitation des entreprises minières pour mieux défendre le projet de loi relatif à la relecture du code minier à la prochaine session des lois du CNT. Ces ouvriers d'une matinée ont visité la fosse d'extraction du métal précieux et échangé avec le personnel afin de mieux cerner leurs conditions réelles de vie et de travail. Une lecture de ce qu'ils posent comme préoccupation et voir qu'est-ce que nous allons proposer au niveau du code minier. Je reste toujours sur ma soif. Voilà, parce qu'il y a des endroits que j'aurais voulu voir et en témoigner un jour. Une visite saluée par le premier responsable de la société minière qui a aussi souhaité la réduction du prix des hydrocarbures pour les entreprises minières. On veut un code qui va nous permettre de demeurer compétitifs. On veut un code qui va tenir compte des problèmes associés à l'exploitation minière présentement au Burkina Faso, dont, entre autres, la taxe, la TVA sur le gazoil pour les minières. Vous savez, les minières paient le gazoil plus cher que les gens à la pompe. Au terme de cette visite, les députés du CNT repartent édifiés et entendent amender le code minier dans un esprit gagnant-gagnant, aussi bien pour les populations riveraines, la nation entière, que pour les investisseurs miniers. Permettre aux sociétés minières, qui sont déjà installées dans notre pays, de continuer d'exercer leur activité, de nous apporter des recettes au niveau du budget, mais également et permettre à d'autres sociétés qui voudraient bien s'installer au Burkina Faso de pouvoir venir s'installer. Mais, je dis, nous ne pouvons pas perdre de vue les intérêts de notre peuple. Conformément à ces missions consignées dans la Constitution et dans la Charte, le CNT contribue entre autres à la préservation de l'environnement et à la promotion d'un développement humain durable. Face à l'impossibilité de l'atteinte des OMD en matière d'éducation au Burkina, la Semaine mondiale d'action en la matière se fixe une autre échéance, le droit à l'éducation de 2015 à 2030. Ici au Burkina, la Semaine pour l'éducation est organisée par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Soutenue par un programme, la coalition entend maintenir une forte pression sur les acteurs pour la période allant du 27 avril au 7 mai prochain. Les précisions de Draman Guéné. La 15e Semaine mondiale d'action pour l'éducation se fixe une autre échéance, celle de 2015 à 2030 pour l'atteinte du droit à l'éducation pour tous après l'échec des objectifs de 2000 à 2015. Une semaine de réflexion organisée au Burkina Faso par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du 27 avril au 7 mai 2015. Notre rôle dans la Semaine mondiale d'action, c'est d'attirer l'attention de tous les acteurs de l'éducation, de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des questions éducatives, de prendre conscience des vrais problèmes qui se posent et de s'investir chacun à son niveau de participation possible pour que ce qui ne marche pas aujourd'hui puisse avancer et être résolu. Et que aussi les résultats qu'on a atteints, qu'on puisse au moins les améliorer. Malgré l'adoption du continuum éducatif, la coalition déplore un faible taux de scolarisation au Burkina Faso. Un continuum qui est à distinguer selon elle du droit à l'éducation pour tous. Si le continuum devait effectivement être apprécié, c'est sur la base de la possibilité d'atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. Alors, nous avons constaté
que cela n'est pas le cas. Nous avons vu la politique du continuum qui, aujourd'hui, piétine, et même ses propres initiateurs sont d'avis aujourd'hui qu'il y a problème. Plusieurs activités sont prévues à Ouagadougou au cours de cette 15e semaine d'action pour l'éducation. Il s'agit entre autres d'une marche-meeting à la place de la Révolution le 4 mai et d'un forum national sur le bilan de l'éducation pour tous le 6 mai. Et puis, dans la boucle de Mouhoun, il s'est agi de s'approprier la politique nationale de population. Les acteurs concernés par le référentiel ont développé des initiatives pour rendre effective sur le terrain sa mise en œuvre. C'était au cours d'une rencontre tenue à Dédougou et le reportage est de Francis Tien. Mieux faire connaître la politique nationale de population afin de susciter l'adhésion et l'engagement des différents acteurs dans sa mise en œuvre, c'est l'objectif visé par cet atelier d'appropriation. À travers ce référentiel en matière de population, le Burkina Faso entend réduire sa croissance démographique à terme. Alors, cette politique se vise comme objectif de maîtriser la croissance démographique à l'horizon 2030. C'est dire que c'est de faire en sorte que cette croissance démographique-là passe de 3,1% de pourcentage à 2,25 en 2030. C'est l'objectif donc que se fixe le gouvernement de Burkina Faso en matière de politique de population. Selon une étude réalisée par les spécialistes en matière de population, la forte croissance démographique du Burkina Faso entraîne des investissements sur plusieurs plans. Une forte croissance démographique entraîne justement des besoins à tous les niveaux. Sur le plan social, vous savez, quand vous avez beaucoup d'enfants, la question primaire qui se pose, c'est comment on va les nourrir, comment ils seront logés, et comment ils seront éduqués. Voilà, comment on va trouver de l'emploi pour ces jeunes-là. L'atelier doit permettre aux participants de savoir plus sur la politique nationale de population, son élaboration et sa mise en œuvre. Une mise en œuvre qui s'effectuera à travers un certain nombre d'actions. Les actions qu'on doit mener, c'est des actions déliées, c'est comme je l'ai dit, c'est-à-dire information, communication, pour le changement du comportement des populations. C'est de travailler aussi à ce que les questions de population soient prises en compte au niveau des politiques de développement, telles qu'au niveau des PRD, au niveau régional, les plans communaux de développement. Donc voilà un peu les actions qu'on doit mener. L'application de la politique nationale de population nécessitera la mobilisation de plus de 14 milliards de francs CFA. C'est aujourd'hui, 28 avril, que débute dans la région de l'Est l'opération d'enrôlement biométrique. Pour réussir le défi de la mobilisation des populations, le M21 a effectué une tournée dans les différentes provinces. Le mouvement a pour se faire tenu un meeting à Fadan Gourma. Le compte-rendu est de Nazié Diakalia Ouattara. La réussite de la transition et des élections du 11 octobre prochain incombe à tous les Burkinabés, ont dit les responsables du M21 à l'entame de ce meeting. Et le rôle du M21, après son implication dans la chute de l'ancien régime, selon les termes de son président, c'est de donner la bonne information en vue d'une inscription massive des populations sur les listes électorales. Tant qu'on n'a pas le premier élément des élections qui est la carte d'électeur, c'est peine perdue. On ne peut pas voter. Le vote au Burkina est devenu un droit. Le message essentiel, c'est de se faire enrôler. C'est d'avoir la carte d'électeur. Nous sommes là pour dire à la population d'être vraiment vigilante, de ne pas encore garder l'ancienne assertion, à savoir que j'ai ma carte ou pas, on connaît le candidat, on connaît le président, on connaît celui qui va gagner. Ce meeting de Fada est la première étape d'une tournée de Marcel Tankondo dans la région de l'Est. L'Union pour le progrès et le changement, pour sa part, est allée remercier les militants de la province de Boulkiemdé. Des remerciements qui sonnent comme des encouragements à mieux faire lors des échéances électorales auxquelles prendra part l'UPC. Jonas Wemba a suivi la sortie du parti dans les communes de Nandiala et de Kokologo. Et voici son reportage. La délégation du Bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement UPC communique à présent avec les militants et sympathisants du parti dans la province du Boulkiemdé. Venu remercier la base pour son soutien lors des élections législatives et municipales de 2012, lesquelles élections ont fait du parti du Lion la première force politique de l'opposition jusqu'en octobre 2014, Zéphirin Diabré, président de l'UPC, s'est dit porteur d'un message du vrai changement au Burkina Faso.
Il a par ailleurs salué la mobilisation et demandé aux militants de toujours se munir de leur carte d'électeur. Même ton chez Henriette Zoumbare, correspondante provinciale du parti dans le Boulki-MD. Nous affûtons quand même nos armes pour les échéances à venir. Et l'échéance capitale pour nous, c'est le 11 octobre. Donc nous voulons quand même que la population du Boulki-MD reste constante. Parce que le vrai changement que nous réclamons et que nous souhaitons de tous nos voeux, c'est en accordant la majorité à notre candidat à l'Assemblée nationale que ces changements auront lieu. Les populations de Nandiala et de Kokologo, où se déroulent les présents échanges, par la voix de leurs représentants, tout en mettant en garde les premiers responsables du parti quant au respect des promesses faites, ont réitéré leur ferme engagement à rester mobilisés pour des victoires électorales futures du parti. L'anticipation, un atout dans l'armée, est mise à profit pour combattre la maladie à virus Ebola. Le personnel de santé des forces armées nationales est en formation sur toute l'étendue du territoire en vue de se préparer à une riposte contre le virus. Si aucun cas n'est enregistré au Burkina, mieux vaut prévenir que guérir, nous dit l'adage. Aruna Maré. Ils se forment pour mieux riposter contre une éventuelle menace de la maladie à virus Ebola. 4 jours durant, ce personnel de santé des forces armées nationales, venu des premières et troisièmes régions militaires du pays, va renforcer ses capacités sur différents modules de formation sur la prise en charge de la maladie à virus Ebola. Les forces armées étant une entité particulière et organisée, il nous est paru indispensable que l'on puisse dispenser cette formation-là au service de santé de ces forces armées, afin qu'elles puissent, en temps opportun, pouvoir avec nous et travailler à ce qu'on puisse riposter comme il se doit vis-à-vis d'une éventuelle épidémie à virus Ebola. Cette session de formation, qui bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers, est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et celui en charge de la Défense. Cette formation vient encore préciser le rôle du service de santé des armées au niveau de la lutte contre les épidémies d'une façon générale au Burkina Faso. Nous travaillons totalement en symbiose avec le ministère de la Santé. Il existe même un comité national de gestion des épidémies où la direction centrale du service de santé est impliquée. Les participants sont invités à être assidus afin de mieux capitaliser les acquis de la formation. Après ce premier groupe, une autre session est prévue pour la deuxième vague la semaine prochaine. Dans la région du centre-est, les chefs coutumiers garants de la tradition se sont engagés à mener la lutte contre les mutilations génitales des femmes et de la jeune fille. Ils ne sont pas les seuls puisque les responsables religieux s'y engagent également. Une rencontre s'est tenue à Tinkologo pour consigner ces différents engagements, un grand pas pour le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision. Daniel Kambou. C'est une rencontre d'interpellation. Ces leaders d'opinion, au regard de leur place qu'ils occupent dans leur communauté, sont appelés à peser de tout leur poids afin d'amener les auteurs à mettre fin à cette pratique qu'est l'excision qui remet en cause l'intégrité physique, psychologique et même sociale de la femme. Ça nous offre d'abord l'opportunité d'engager un dialogue avec ces chefs coutumiers et religieux, de comprendre un certain nombre de choses et également de les outiller en ce qui concerne toutes les informations concernant les conséquences de la pratique de l'excision. Enfin, à travers les débats, les échanges que nous allons avoir avec eux, ça nous permet d'orienter nos actions sur le terrain. Et nous voudrions qu'à la fin également, c'est que nous puissions repartir confiants de leur engagement à nous accompagner dans nos actions sur le terrain. Malgré donc la prise de mesures fortes, notamment la mise en place d'une loi, la mutilation génitale de la fille est restée toujours monnaie courante dans nos communautés. Le taux de prévalence est estimé à 49,55% au plan national et la région du Centre-Est occupe le 4e rang avec un taux estimé à plus de 56%, d'où cette action qui pourrait être capitale pour atteindre des résultats. L'atelier en tout cas nous ouvre encore d'autres portes afin de continuer à sensibiliser les femmes, les exciseuses au niveau des villages.
Donc ce qu'on peut faire, malgré le vote de la loi à l'ADP, il vaut mieux toujours continuer à sensibiliser et continuer à mettre des garde-fous, en tout cas dans les villages, en mettant en place des comités. Ces responsables religieux et chefs coutumiers de la région du Centre-Est sont donc appelés à jouer leur rôle afin d'aider à venir à bout de ce fléau.